Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois de juillet 2019. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration. Donc pour juillet, c'est une vibration 1. Alors comment ça se calcule? En fait, c'est très simple. Il suffit d'additionner l'année dans laquelle nous sommes. Donc là, on est en année 3 pour 2019 au septième mois de l'année, juillet. Donc ça fait 3 plus 7, ça fait 1. Donc le mois de juillet vibre donc sur le nombre 1. Donc il est important également de l'interpréter en fonction de l'année 3. Ça nous donne comme une sorte de précision. Donc déjà ce qui caractérise le 1 et le 3, c'est la notion d'expansion, d'aller de l'avant, de rapidité. Voilà, donc ça veut dire que durant ce mois de juillet, il peut se passer des choses qui vont assez vite. Donc qui peuvent être bouleversantes, positivement ou négativement, ça dépend de ce qui se passe à la fois dans le monde, puis aussi de ce qui se passe en chacun de nous. Il faut aussi comprendre que cette énergie du mois de juillet, en fait, c'est une énergie qui est extérieure à vous, hein. Donc c'est sur toute la planète, en quelque sorte. Donc ça veut dire que ce sont des influences qui peuvent venir vers nous et nous apporter de bonnes choses ou de choses moins bonnes. Voilà, donc c'est à nous à faire preuve de discernement. C'est différent du thème individuel, hein, où là c'est plutôt une énergie qui vient de l'intérieur reliée à votre destinée. Voilà, donc là il y a une sorte on va dire, si on compare, on va dire le mois universel qui commence toujours le premier en fait de chaque mois et qui nous met dans une certaine ambiance, dans un certain climat, c'est différent du mois personnel qui lui débute, en tout cas d'un point de vue de la numérologie évolutive, l'année personnelle commence le jour de votre anniversaire et non pas le 1er janvier. Donc ce qui fait qu'il y a une sorte de décalage, qui plus est si vous êtes né par exemple le 17, eh bien c'est le 17 de chaque mois qui a une nouvelle vibration. Donc ça c'est plutôt votre rythme qui est intérieur, voilà. Mais par contre, le rythme universel est extérieur et donc peut rentrer en nous, en quelque sorte, peut nous influencer. Donc là, il faut bien comprendre cette notion, cette différence. Donc si vous avez également des 1 dans votre thème, eh bien ça veut dire que ces aspects de votre destinée, en quelque sorte, de votre être, bien, sont comme activés durant ce mois de juillet. Donc regardez bien en fait si vous avez des 1 au niveau du chemin de vie, de la mission de vie, des défis, de votre nombre d'expressions, nombre intime, etc. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu en quoi le monde extérieur peut nous aider aussi positivement à comme développer certaines choses qui sont plus personnelles, plus individuelles. Donc le mois 1, donc je le disais en préambule, donc c'est un mois qui peut être rapide. D'ailleurs souvent au cours d'une année, que ce soit personnelle ou d'une année universelle, le mois 1 montre une sorte de basculement possible, comme s'il y avait avant et puis après. Voilà, donc ça peut même être le mois le plus important de l'année 2019. Donc comme c'est le mois le plus important, il faut vraiment être vigilant en quelque sorte. Or, qu'est-ce qui se passe si on va trop vite? Eh bien, on peut aussi perdre conscience. Voilà, donc il faut veiller à ne pas être sans arrêt à 100 à l'heure, voilà, mais au contraire, prendre conscience de ses actes, réfléchir posément, et puis en même temps agir vite quand c'est nécessaire. Donc il y a une sorte de maîtrise de soi en fait avec le 1 qui peut être demandé durant ce mois de juillet pour justement s'orienter vraiment dans la bonne direction et ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est le mois le plus important de l'année où des choses peuvent se passer. C'est un petit peu comme si encore jusqu'en juin, en fait, c'est comme si on s'était entraîné. Au niveau du monde, il y avait comme une sorte d'entraînement, un petit peu, voilà. Et puis là, dès que juillet commence, on est sur le terrain sportif. Et puis là, on va tirer, en fait, pour montrer le départ. Voilà, il y a un côté comme ça. Donc le 20, c'est, on s'est entraîné avant. Puis là, c'est le jour de la compétition. Et c'est parti, et puis là, on donne tout ce qu'il faut. Voilà. Donc le 1 peut vraiment comme ça montrer un nouvel élan qui arrive à la fois dans le monde, ou en nous, parce que ça réveille ça aussi en nous. Voilà. Donc le tout, c'est que ça aille dans la bonne direction, c'est là-bas de soi. Cette notion de basculement est intéressante parce que comme juillet, c'est le premier mois de l'été, vraiment, donc c'est vraiment relié au cancer, en fait, au signe astrologique du cancer. Alors le cancer à un niveau très élevé, c'est
le fait de changer d'état. Voilà, on passe d'un état à un autre. Donc ça montre bien une sorte de basculement qui va bien justement avec le nombre 1 en numérologie, pour cet aspect-là en tout cas. Le cancer, c'est aussi le signe de l'incarnation, c'est-à-dire qu'on était dans le monde spirituel, puis on s'incarne. Voilà, donc ça veut dire une sorte aussi de nouveau départ, vous voyez, par rapport à notre destinée. Donc ça va vraiment encore avec le nombre 1. Donc il peut vraiment se passer des choses intéressantes dans le monde. En tout cas, espérons que ce soit bienveillant. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le nombre 1 est relié au soleil. Donc c'est la saison de l'été. Donc le soleil, on le voit bien. Après, il faut aussi développer son soleil intérieur. Hein, voilà, c'est important. Donc quand on regarde le soleil, quelles sont, on va dire, ses valeurs universelles? Il y a la lumière, c'est-à-dire qu'il nous éclaire. Donc c'est-à-dire qu'en nous, c'est important de mettre de la lumière, de faire preuve de discernement. Donc de ne pas faire n'importe quoi sans réfléchir. Donc là, la dimension de la pensée est importante. Ensuite, que fait le soleil? Il nous réchauffe. Donc là, c'est plutôt l'aspect amour. Donc agir avec amour. Donc c'est aussi éventuellement faire mûrir certaines idées, certains projets pour que ça donne de beaux fruits. Troisième chose que le soleil nous apporte, c'est la vie. Voilà. Donc les plantes, elles ne poussent que quand le soleil est là. La nuit, elles sont endormies en quelque sorte. L'être humain, c'est pareil. Dès que le soleil apparaît, il se lève et puis il avance dans sa destinée. Donc le soleil, et donc le nombre 1 est très créatif également. Ça nous pousse à aller de l'avant, à entreprendre de nouvelles activités, à nous ouvrir à de nouvelles choses. Donc tout ça, c'est vraiment relié au nombre 1. Donc il peut se passer, comme d'un seul coup, de nouveaux centres d'intérêt qui nous traversent, et dans lesquels on aura envie de s'impliquer parce qu'on sent que ça va être épanouissant. Donc tout ça, c'est vraiment relié aussi au nombre 1. Avec le soleil, eh bien, comme le soleil en fait, c'est la seule étoile dans notre système solaire, donc on va dire, c'est un astre, une étoile qui est individualisée par rapport aux planètes. Donc ça correspond vraiment aussi au nombre 1 où il s'agit d'être vraiment soi-même. Donc la grande question du nombre 1, c'est qui suis-je? Voilà, qui je suis, au-delà de ma personnalité, au-delà de mes étiquettes sociales, ou plus profond de moi, est-ce que je sais qui je suis? Donc ça nécessite bien sûr un questionnement, des lectures, éventuellement de l'introspection, de la méditation, pour vraiment essayer de définir vraiment, mais qu'est-ce qui me caractérise? Si j'arrive à me décoller comme ça de ma personnalité classique, extérieure, sociale, familiale, tout ça, au fond, si je n'ai pas ces références-là, qui je suis? Donc le mois de juillet peut être aussi très riche en prise de conscience pour savoir, pour mieux cerner en fait quelles sont nos qualités, nos potentiels, nos capacités, l'idéal qui nous fait vibrer vraiment au niveau de l'esprit. Voilà, donc ça peut être un mois aussi qui peut être très spirituel dans justement le fait de saisir un aspect de notre être profond, de notre esprit, et de s'émerveiller. Et de là, après, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Et donc, peut-être il va falloir se lancer dans un projet, dans une créativité. En fait, exprimer ça. Voilà, donc soyez bien ouverts en fait aux impulsions qui jaillissent de vous à l'intérieur en juillet, parce que ça peut être signe, en fait, on va dire des signes pertinents de qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous avez peut-être à faire dans les mois qui viennent. Voilà, donc vraiment c'est la mise en lumière, le soleil se lève, d'un coup on voit clair. Donc là c'est pareil, dans notre vie on peut voir clair aussi. Voilà, donc c'est cette notion comme ça de profiter aussi à la fois de la saison, du nombre en question, du mois personnel 1, pour justement là ouvrir les yeux sur certaines choses, ne plus être naïf aussi, parce que le 1, il invite à être droit aussi, à être intègre, hein, donc c'est un combattant le 1, donc c'est pas quelqu'un qui est mou du genou en quelque sorte, voilà, donc le 1 c'est pas quelqu'un qui fait la crêpe à la plage tout le temps et sans réfléchir, quoi. Non, non, surtout pas. On peut se détendre, on peut aller faire un peu de bronzette en quelque sorte, mais bon, si toutes les vacances correspondent à ça, ça va pas vraiment nous faire évoluer. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir souvent, c'est que en été, comme la plupart des gens, en fait, pensent moins, en fait, ils sont comme exaltés, eh bien, il se passe des choses dans l'ombre qui sont pas bénéfiques à l'être humain. Souvent, durant l'été, il y a des lois qui sont passées, et puis en retour, en septembre, les gens ils découvrent qu'il y a eu des augmentations, il y a de nouvelles lois, de nouveaux impôts, et puis bon, en fait, comme en juillet, ils ont déconnecté, eh bien, on va dire le pouvoir en place utilise souvent la période de l'été, puis la période de Noël, pour faire passer justement des choses qui vont
restreindre en quelque sorte la liberté humaine. Voilà, donc soyez bien vigilants aussi par rapport à votre vie, tout ça, parce que le 1, ben, c'est le soleil, il est conscient de lui, donc il est aussi conscient de ce qui se passe à l'extérieur, donc il faut être lucide. Et donc par rapport à ça, le 1, c'est aussi les valeurs masculines, donc le courage, l'affirmation de soi, le fait de défendre ses valeurs, le fait de faire preuve d'initiative, de s'individualiser, d'être différent, voilà, donc de sortir du lot. Il y a vraiment cette notion comme ça d'être volontaire, de prendre sa vie en main et de donner le meilleur de soi-même. Voilà. Donc ça demande aussi parfois de prendre position, voilà, de voir, d'aller à la confrontation, parce que ben, on ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc le mois de juillet, en vibration 1, il est quand même, il peut être très dynamique. Voilà. Donc positivement, c'est que ça donne de l'entrain, de la volonté, de la détermination, tout ça. Négativement, dans le monde, il peut y avoir ben, beaucoup d'agressivité, il peut y avoir ben, une étincelle en quelque sorte qui crée voilà, des drames. Il peut aussi y avoir de la dictature, du tyrannisme, tout ça, parce qu'en fait, ben, si les gens en fait ne prennent pas leur pouvoir en main et qui remettent leur pouvoir de décision, que ce soit à l'État ou à d'autres personnes, au gouvernement, tout ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ces gens-là mènent le peuple où bon leur semble. Voilà, donc le mois 1, ça peut être un mois aussi de réveil, réveil du guerrier ou de la guerrière en soi, voilà, et qui va justement prendre position, défendre ses valeurs et pas se laisser faire. Donc là, c'est aussi très dynamique en même temps tout ça, hein. Il peut y avoir comme des confrontations avec le monde extérieur, mais c'est vraiment, ça peut être signe de réveil intérieur, donc c'est positif en soi. Voilà. Après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Parce que le nombre 1, justement, il est relié à la notion de nouveauté, à l'ouverture au futur, au fait de commencer un nouveau cycle, de se lancer dans une nouvelle activité, etc. C'est pour ça que je disais que d'un point de vue individuel, on peut avoir envie de commencer une nouvelle activité, un nouveau projet, etc. Mais on peut aussi décider de vivre autrement. Voilà. Il peut y avoir comme des grandes décisions qui sont prises par éventuellement des communautés ou des groupes qui sont unis autour de belles valeurs humaines, des valeurs universelles, tout ça, et qui vont justement ben, prendre leur indépendance, tout ça. Donc il peut y avoir comme ça des choses qui se passent aussi au niveau social, au niveau des États, hein. Le 1, c'est beaucoup relié à l'indépendance, à l'autonomie. Donc c'est comme s'il pouvait y avoir aussi positivement, comme si chaque pays ou chaque peuple pouvait retrouver sa souveraineté d'une certaine façon. Bon, c'est loin d'être fait, hein. Mais en tout cas, il y a ça. Par contre, bah, ceux qui dirigent l'Europe, etc., eux, au contraire, ils veulent plus qu'il n'y ait qu'un seul pays, vous voyez, en quelque sorte, qu'une seule région, etc., qu'un seul gouvernement. Voilà. Donc c'est tout l'inverse. Voilà. Donc le 1, il invite à développer son individualité. C'est-à-dire qu'on accepte aussi les différences des autres. Donc c'est à la fois valable dans nos relations, c'est valable aussi dans les peuples, c'est valable aussi au niveau des pays. Voilà. Alors, il faut accepter les différences, mais il faut aussi être respectueux. Il y a une sorte d'équilibre, hein, parce que faut pas basculer dans je fais ce que je veux, je suis libre, etc. Puis en fait, ben, c'est pas vraiment une liberté, c'est plutôt de l'égoïsme ou de l'individualisme. Voilà, donc dans la véritable liberté, on a aussi le cœur ouvert, donc c'est-à-dire qu'on tient compte des autres, voilà, de ceux qui nous entourent, et on essaye de trouver un juste équilibre, voilà, sans se renier et puis sans ben, dépasser certaines bornes, quoi. Il y a un côté comme ça. Donc c'est un mois qui va être ben, riche en quelque sorte, lumineux, chaud aussi bien sûr. Voilà. Dernière chose qu'on pourrait dire, le 1 est beaucoup relié à la notion de libre arbitre. Voilà. Donc ça peut être un mois pour qu'on réfléchisse vraiment, mais c'est quoi le libre arbitre? C'est quoi la liberté? C'est quoi le fait de se libérer? Vous voyez, la libération, c'est voilà. Libre arbitre, liberté, libération. Ça peut être des sujets de méditation, puis d'essayer de voir vraiment les nuances en fait. Donc ça c'est intéressant. Donc le libre arbitre, en fait, pour l'utiliser, ben, il faut penser déjà. Parce que si on ne réfléchit pas, ben, d'autres pensent à notre place. Et en fait, on tourne en rond dans nos fonctionnements. Voilà. Donc il faut déjà réfléchir. Il faut mettre clairement la lumière sur les situations que l'on traverse, sur notre vie, etc. Donc ça, c'est l'aspect lumineux du soleil. Il faut ressentir les choses dans son cœur. Donc ça, c'est l'aspect chaleur. Voilà. Et puis après, ben, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut s'engager dans les bonnes directions, etc. Et donc ça, c'est l'aspect vivifiant. Voilà. Parce que le soleil, il nous invite à progresser.
nous invite à progresser dans la révélation de notre esprit. Voilà. Mais c'est aussi, il nous invite à participer à l'évolution humaine pour la faire progresser dans la bonne direction. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce mois de juillet. Voilà, donc puisse-t-il être inspirant pour vous. Donc c'est une très bonne période, l'été justement, pour être inspiré par le monde spirituel, tout ça, par votre ange gardien. En même temps, il faut avoir les pieds sur terre, mais voilà, on peut être inspiré sur des nouvelles idées, des nouveaux projets, une nouvelle façon d'aborder un domaine de vie. Voilà, il y a vraiment cette notion comme si il y avait comme des étincelles d'intuition qui pouvaient nous traverser, plus ou moins rapides, et qui d'un seul coup nous font voir les choses autrement. Voilà, donc ouvrez-vous à notre point de vue durant ce mois de juillet. Face à une situation, restez pas buté sur votre idée, sur votre point de vue, mais accueillez le point de vue des autres. Voilà, il ne s'agit pas d'y adhérer, mais c'est déjà de s'ouvrir. Et puis de là, ben, peut-être essayer de trouver un point de vue supérieur, voilà, au-dessus, voilà, qui englobe d'autres points de vue. Voilà. Mais c'est quelque chose d'élevant, de plus grand. Voilà tout ce que j'avais à vous raconter pour ce mois de juillet. Je vous souhaite une bonne période estivale, on va dire. Voilà. Et à bientôt. Au revoir.